Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça Alavés à domicile. On est directement parti les frères. Encore une fois un match qui va pas être évident. Une équipe d'Alavés qui certes est 14e de Liga 1, fait pas le meilleur début de Liga 1. On sait que voilà, Alavés ça joue milieu de tableau chaque année à peu près. Ils savent très bien qu'on est dans le mal. Cette défaite nous a fait un coup sur la tête, comme j'ai dit dans le débrief, nous a fait, enfin bref, nous a fait du mal, c'est ce qu'on retient de cette défaite. On sait aussi que nous, notre état de forme physique et notre niveau est catastrophique, cataclysmique. Encore une fois, comme je l'ai dit, un match qui va pas être évident. Il va falloir faire attention à pas avoir de match piège, même si certains passent ce terme-là, même moi je l'aime pas, mais bon, ces matchs-là, honnêtement, faut faire attention parce que ça peut être les matchs pièges. Surtout qu'on le rappelle qu'on est deuxième de Liga derrière le Real Madrid d'un point d'écart, donc ça serait bête de faire un match nul, de faire un faux pas, de perdre le match face à eux. On sait que là, on est obligé d'enchaîner en Liga et surtout, de toute façon, on est obligé de gagner après cette grosse défaite face à Chelsea pour le moral, relever la tête, aller de l'avant. En conférence de presse, ça a reposé la question à Flick par rapport à Araujo, par rapport aussi au système, etc. Ce qui n'a pas été face à Chelsea. Il a dit qu'Araujo était écarté du groupe parce qu'il avait attrapé un virus à l'estomac, il me semble, un truc comme ça en tout cas. On sait aussi qu'il est pas mal affecté mentalement, qu'il est encore sous l'état de choc. C'est ce qui est sorti sur Twitter, c'est les mots exacts. Qui voilà, il est vraiment affecté par ce carton rouge, d'avoir laissé son équipe dans la merde, hein. Faut dire le terme, dans un match aussi important, dans un moment qui est très tôt dans le match quand même si c'est avant la fin de la première mi-temps, mais tu laisses quand même ton équipe toute une mi-temps à 10 contre 11. Donc bon, même si bien sûr évidemment notre niveau n'était pas ouf, etc. J'en ai parlé dans le débrief, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, lui qui est beaucoup affecté mentalement, etc. On sait aussi que c'est un joueur qui a atteint beaucoup de critiques. Et voilà, il se fait insulter, etc. pas mal de fois depuis le PSG quand il a pris le rouge. Même dans les médias espagnols, etc. Il se fait énormément critiquer. Là, malheureusement, tu peux pas le défendre, hein. Il se fait un tacle bête, inutile. Enfin, il réfléchit pas. Enfin, c'est triste, hein, mon Ronald. Comme je l'ai dit, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. C'est un joueur que j'ai kiffé, que je kiffe toujours. Mais le souci, c'est que, voilà, malheureusement, encore heureux que tu te fasses critiquer, etc. Enfin bref, je vais pas encore me réattarder sur ce cas. Araujo, on espère juste qu'il va se remettre de ce carton rouge, de cette défaite, que voilà, il va aller de l'avant, tourner la page, apprendre enfin de ses erreurs, peut-être après la 3e boulette en Ligue des Champions. Parce que voilà, sincèrement, c'est triste pour lui quand on prend du recul. C'est vrai que voilà, quand tu vois que ça dit qu'il est affecté mentalement, etc. Après, bon, la vérité, c'est pas la première fois qu'il fait ça, comme je le dis. T'es là, quand il s'est relevé, j'ai vu sa tête, je me suis dit, enfin, ça se voyait, il était en train de se dire, bah, putain, qu'est-ce que j'ai fait, enfin, voilà, c'est triste pour lui, mais malheureusement, c'est comme ça. Quand tu fais une erreur aussi importante dans ce match-là, laisser ton équipe à 10 contre 11 toute une mi-temps, sachant que t'es le capitaine de cette équipe, voilà, c'est pas normal, c'est pas normal, il y a pas d'autre terme, mais en tout cas voilà, Araujo qui ne sera pas disponible face à Alavés, ça nous enlève un défenseur. Après, est-ce qu'il aurait même commencé titulaire face à Alavés s'il aurait été là? Je pense pas, honnêtement. Ça, on en parlera dans la compo, donc voilà, j'ai voulu faire cette petite parenthèse autour d'Araujo parce que voilà, c'est triste quand même de le voir, que ça sorte, qu'il soit affecté mentalement, etc. Ce que je comprends, et j'ai envie de dire encore heureux, même si c'est dit comme ça peut être méchant, mais encore heureux quand tu laisses ton équipe dans la merde comme ça. Et la 3e fois d'affilée où en Ligue des Champions tu foires un gros match. Voilà, après bien sûr, faut pas tout remettre sur son dos. Il y a aussi le niveau de l'équipe qui a été catastrophique, cataclysmique, sans caractère ni rien. Ça, j'en ai déjà parlé dans le débrief. Mais sinon, pour en revenir par rapport à Alavés, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 défaites et 2 victoires. Les 2 matchs les plus récents qu'ils ont joués contre le Celta et Girone, ils les ont perdus. Leur dernière victoire, elle remonte face à l'Espagnol de Barcelone le 2 novembre, donc ça va faire quasiment un mois. Pas totalement, mais ça fait un moment quand même qu'ils ont pu gagner cette équipe d'Alavés. Ils ont aussi fait une grosse victoire 7-0 face à une équipe de D4, D5, je pense, D3, espagnol, en Copa del Rey. Mais sinon, quand tu vois les 5 derniers matchs, tu vois que c'est une équipe qui est quand même dans le mal. Ça joue le milieu de tableau comme chaque année, j'ai envie de dire. Ils sont actuellement 14e, comme je vous l'ai dit, avec 15 points. Sinon, la bonne nouvelle de la semaine qu'on a eue, qui nous remonte un peu le moral après cette semaine, même s'il n'est pas entièrement fini, et on espère qu'on va gagner face à Alavés. Mais la bonne nouvelle qu'on a eue, c'est le retour de Pedri. Flick l'a annoncé officiellement, même si c'était entraîné déjà hier et aujourd'hui encore une fois. Flick a dit il est de retour. Évidemment, il ne sera pas dans le 11 de départ demain, mais il jouera certainement quelques minutes en seconde période, ce qui est évident. Voilà, faut pas être Einstein pour le savoir. On sait que Flick veut faire attention avec lui, surtout que mardi, on enchaîne avec un très très gros morceau encore, l'Atlético Madrid à domicile. Là, les prochains matchs qui arrivent, on va en enchaîner pas mal à domicile, ce qui honnêtement tombe dans une bonne période. On sait que l'équipe elle est dans le mal, elle a besoin des supporters. Parce que voilà, les supporters c'est quelque chose qui est très important. On sait que si on aurait joué chez Alavés, ça aurait pas été le même match, loin de là. Parce que voilà, de toute façon, je pense que je vous apprends rien, mais voilà, quand t'es à domicile, surtout ce retour au Camp Nou qui fait plaisir aux joueurs, on a pu le voir face à Bilbao, ils se sont régalés. Les supporters qui sont là,
là qui mettent l'ambiance. Même si bien sûr, je dis pas qu'on a la meilleure ambiance d'Europe, etc. Loin de là, mais voilà. Le fait de jouer chez nous avec les supporters qui t'encouragent, ça va nous faire plaisir et ça va faire du bien à l'équipe. Quand tu vois juste les 1800 supporters qui se sont déplacés au Stamford Bridge, alors que le Barça perdait 3-0, ils étaient toujours là encouragés à chanter, même s'ils savaient que c'était mort. Ils étaient là à scander le nom de Rafinha à la fin quand il est venu les applaudir avec Koubarsi, Eric, etc. Mais ça fait plaisir de voir des supporters comme ça. Après, on sait que voilà, quand le Barça est dans le mal, pas mal descendre du train, remettre la faute sur Flick, remettre la faute sur je ne sais qui, etc. Bien sûr, on peut dire que Flick est fautif dans ce match face à Chelsea, etc. Évidemment, parce que voilà, il s'est fait manger tactiquement par Maresca, on va pas se le cacher. Même si l'équipe n'a pas suivi aussi, hein. Je remets pas toute la faute sur Flick, loin de là. Parce que l'équipe, j'avais l'impression de voir un Barça en fin d'année avec Xavi, là, quand t'avais l'impression qu'il faisait tout pour qu'il quitte le club, mais bon. En tout cas, voilà, je vais arrêter de parler de ce match face à Chelsea. J'ai l'impression d'en reparler. Comme l'a bien dit Flick en conférence, c'est passé maintenant, faut tourner la page. En tout cas, j'espère juste qu'on va avoir une meilleure équipe, que voilà, cette défaite face à Chelsea aura fait un truc, que voilà, ils vont se remettre en question, etc. De toute façon, on sait qu'il y a pas mal de problèmes là actuellement. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, ça dit qu'il faut aller chercher un top DC, un défenseur central de classe mondiale. Ça parle de Nico Schlotterberg, qui pour moi, je suis pour cette arrivée, un défenseur avec énormément de qualité, qui malheureusement n'a pas trop la hype et la lumière qu'il doit avoir, parce que voilà, il joue à Dortmund. Dortmund, on sait que cette année, c'est assez compliqué, il me semble, si je dis pas de bêtises, même si ces dernières années, ils ont fait finale de Ligue des Champions, etc. C'est une option qu'il faut aller chercher. De façon, Flick, ce qui est sorti, c'est qu'il veut un défenseur central, il veut un ailier, un buteur aussi, si je dis pas de bêtises. Ce qui est sorti, j'ai vu ça tout à l'heure sur Twitter. Mais malheureusement, Flick, on sait très bien qu'il peut pas faire le mercato qu'il veut à cause des problèmes financiers du Barça, etc. C'est pour ça que moi, je respecterai toujours Flick, vraiment pour ce qu'il a apporté au Barça. Quand tu vois qu'il arrive dans un Barça qui va dans le mal, on sort d'une saison blanche, qui vient, qui te relève l'effectif, qui te fait une saison extraordinaire. L'année passée, on a vécu une saison, enfin vraiment magique, hein. Rien que d'y penser, je suis nostalgique. Et surtout de se dire qu'il a réussi à faire ça avec un effectif, avec une recrue majeure qui était Olmo, c'est juste incroyable et tu peux qu'applaudir. Après voilà, on sait qu'il y a beaucoup qui retournent leur veste, commencent à dire qu'il faut arrêter de jouer la ligne du hors-jeu, etc. Alors que c'est pas ça le problème. Ça a été corrigé, etc. Le problème, c'est juste l'effectif, physiquement parlant, qui est pas là. On voit que ça court pas, que ça fait pas les courses, le pressing est trop mal fait. Je pense qu'il y a eu un problème pendant la préparation physique de l'équipe, pendant la pré-saison. On sait que ça a été une pré-saison un peu plus allégée, histoire que les joueurs ne se crament pas trop. En tout cas, une pré-saison qui a été beaucoup plus légère que ce qu'on a eu quand Flick venait d'arriver, tout juste d'arriver. C'est aussi une pré-saison qui est là, ce qui est sorti pour que les joueurs soient mieux au début janvier, vers la fin de saison, et on verra est-ce que ça va vraiment payer. Après, si c'est pour que les joueurs soient bien au mois de mai, quand on se fera éliminer de partout, qu'on n'aura plus rien à jouer, non merci. J'espère de toute façon qu'il y aura une réaction de l'équipe. Je pense qu'il va y avoir une réaction. Flick a promis qu'il allait avoir un changement, qu'on allait voir un autre Barça. On sait que la dernière fois que Flick avait dit ça, on avait vécu une saison magnifique, une équipe qui voilà était inarrêtable. Après, on verra bien ces 2 années différentes. On verra comment ça va se passer. J'ai confiance en Flick, honnêtement, j'ai 100% confiance en lui. L'équipe pareil, hein, sincèrement, on a les qualités. Mais comme je l'ai dit, bonne nouvelle de la semaine, on a le retour de Pedri qui fait extrêmement plaisir. Il sera de retour demain sur le banc. Je pense qu'il aura quelques minutes, ou peut-être même pas qu'il va rentrer. Je pense qu'il aura peut-être 10-15 minutes au maximum, histoire de redémarrer la machine pour qu'il soit à 100% face à l'Atlético Madrid mardi. Malheureusement, comme chaque retour de blessure, faut qu'un se blesse, sinon c'est pas drôle bien évidemment. Fermin qui s'est malheureusement blessé, une blessure il me semble au mollet si je dis pas de bêtises. Il devrait faire son retour face à Francfort, ce qui veut dire mi-décembre à peu près. Voilà, malheureusement on n'y peut rien. On perd encore une fois Fermin sur blessure. Lui qui nous aurait beaucoup aidé demain face à Alaves et même face à l'Atlético. Maintenant, ça va être à Olmo de saisir sa chance. On sait que depuis le début de la saison, il affiche un niveau qui est assez catastrophique, cataclysmique. Certes, il revient bien dans ce rôle de 8-10. Demain, c'est sûr qu'il va être titulaire. Je vois pas qui d'autre pourrait être titulaire à sa place. Ça va être à lui de prouver, de regagner sa place de titulaire, de montrer son vrai niveau, l'Olmo de l'année passée qu'on aimait. Technique chirurgicale, même s'il se blessait pas mal l'année passée aussi. On espère qu'on aura un Olmo comme ça, c'est tout ce que je lui souhaite. Là, il a une grosse opportunité à saisir avec cette absence de Fermin, on verra bien. Flick a aussi parlé à propos de Rafinha. Voilà, comme d'habitude, il a très bien parlé de lui. Il a dit que Rafinha lui a beaucoup manqué, que pour lui, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif, qui correspond parfaitement au style et à la philosophie de l'équipe, qu'il a un impact énormément positif, qui est totalement réel. On l'a encore vu face à Chelsea quand il rentre, c'est le seul qui montre du caractère. Pour moi, c'est lui qui devrait être capitaine de cette équipe. On sait tous qu'il fait partie de ces capitaines de l'équipe, mais c'est pas lui qui demain aura le brassard, ça va être très certainement De Jong. De Jong qui pourra en revenir, il m'a déçu face à Chelsea, il n'y a pas d'autre terme. Encore une fois, absent dans les grands matchs.
matchs. C'est pas la première fois qu'il est absent dans les grands matchs. Certes, après, on sait qu'il y a pas mal de gens qui le défendent quand on le critique, etc. Mais c'est la vérité. Moi, honnêtement, je suis objectif. J'aime tous les joueurs du Barça, mais faut le dire. De Jong, c'est un très très bon joueur, mais dans les grands matchs, t'as l'impression qu'il est invisible face à Chelsea. Enfin bref, manque de caractère total de sa part. Alors qu'il fait partie des capitaines de l'équipe. Quand Ronald n'est pas là, c'est lui le capitaine. Donc t'es le deuxième capitaine. Faut avoir ce leadership, faut avoir ce caractère. Malheureusement, voilà, on n'a pas vu ça face à Chelsea, mais bon, voilà. De Jong, c'est connu depuis un moment. Il est là au Barça depuis longtemps. On n'apprend pas ça aujourd'hui que voilà, il manque un peu de caractère de rentrer dedans, si vous voyez ce que je veux dire. S'il a pas cette agressivité, cette bonne agressivité, bien sûr, je dis pas qu'il doit casser les joueurs. Je voulais en parler parce que voilà, on va pas se le cacher qu'il nous a déçus face à Chelsea. Voici la compo, les frères. Une compo qui me semble assez logique au vu des absences, des dernières performances aussi de certains joueurs. On va en parler. On commence directement dans les cages avec Juan Garcia, voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de doute. Au poste de latéral droit, je partirai avec Eric Garcia, honnêtement, surtout au vu des dernières performances de Koundé, qui sont assez catastrophiques, cataclysmiques, faut se le dire honnêtement. Depuis le début de saison, il affiche un niveau qui est très loin de l'année passée, qui lui était l'un des meilleurs à son poste. Je sais pas pourquoi il a vraiment régressé en termes de niveau. Est-ce que peut-être que physiquement parlant, il est cuit? Peut-être que cette prépa pendant la pré-saison n'a pas porté ses fruits, je sais pas honnêtement, mais pour moi en tout cas, je partirai avec Eric Garcia. Eric Garcia qui voilà en ce moment montre vraiment un grand niveau, même si face à Chelsea il n'a pas pu faire énormément de choses. Eric Garcia, on sait qu'il a joué dans le milieu, lui qui est pas un joueur très technique etc de base, et en plus de ça Chelsea qui pressait nos deux milieux De Jong et Eric Garcia, ça veut dire qu'en plus de ça il pouvait pas faire grand chose. Moi je partirais avec lui à ce poste de latéral droit, il l'a déjà montré à plusieurs reprises qu'il est capable de jouer à ce poste là, et surtout au vu des dernières performances de Koundé comme je l'ai dit. Dans cette charnière je partirais avec Kubarsi Christensen. Je pense que pour moi ça va être ça honnêtement, et c'est les choix les plus logiques. Kubarsi qui voilà, c'est assez logique, c'est le titulaire dans cette défense centrale, même si on n'a pas 18 milliards d'options, on sait que son niveau aussi n'est pas... On attend mieux de sa part, c'est ça que j'ai envie de dire plutôt. Malheureusement, face à Chelsea, voilà, on peut pas trop lui en vouloir aussi, même si sur le but d'Esteva, voilà, il se fait éliminer, etc. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, de toute façon, comme j'ai dit, ce match face à Chelsea a été catastrophique dans l'ensemble d'effectifs. Christensen, ça me semble assez logique, surtout au vu de l'absence de Ronald. Il est rentré face à Chelsea dans ce milieu avec De Jong, même si voilà, il est rentré quelques minutes, surtout au vu de l'état du match, on peut pas trop lui en demander. Pour moi, faut le titulariser demain, faut que Flick l'utilise plus. Je comprends pas pourquoi il l'utilise pas plus, après on sait qu'il y avait eu les rumeurs qui étaient sorties comme quoi il voulait pas rentrer pendant la demi-finale face à l'Inter. Peut-être que c'est à cause de ça aussi que ça freine Flick à le titulariser, je sais pas depuis cet événement. Mais pour moi, faut le titulariser. On sait que c'est un joueur qui déçoit rarement. Chaque fois qu'il est titularisé, il montrait un très bon niveau. Après, on sait qu'on a l'option Gérard Martin qu'on peut titulariser aussi au poste de défenseur central. Moi, j'ai beaucoup aimé son match face à Bilbao, honnêtement, dans cette charnière. On verra bien. Mais pour moi, le choix le plus logique serait de titulariser Christensen. Au poste de latéral gauche, Baldé, il n'y a pas trop de surprise. C'est l'un des rares joueurs qui a fait un bon match face à Chelsea. Il a fait vraiment pas mal de choses face à Chelsea. Il tentait de percuter. Il a essayé de combiner, etc. Malheureusement, sur son aile, il y avait Ferran, donc bon. On sait bien Ferran, je vais pas en reparler, mais c'est assez compliqué. Dans ce milieu-là, Casado, De Jong dans le double pivot, choix qui me semble le plus logique et qui sera très certainement ça demain. On sait qu'on a le retour de Pedri, mais il jouera que quelques minutes et il commencera pas titulaire. On a Bernal aussi, mais voilà, Bernal, on sait que Flick fait attention avec lui. On a Eric Garcia aussi qui peut jouer ici, mais pour moi, je partirais quand même avec ce milieu-là. Casado qui ça fait un moment quand même qu'il a pas joué, il est pas rentré face à Chelsea. Bilbao, il me semble qu'il est pas rentré aussi, ou alors il est rentré, je me souviens plus exactement. Mais voilà, Casado qui va nous faire énormément de bien. Lui qui a de toute façon perdu sa place de titulaire depuis le retour de De Jong, ce que je trouve assez triste parce qu'honnêtement j'ai tendance des fois à préférer un Casado qu'un De Jong, et je sais que certains vont prendre pour un fou, mais voilà, c'est mon avis à moi. Je pense que je suis pas le seul à penser ça. Casado qui vraiment, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais voilà, malheureusement De Jong c'est dans la hiérarchie, mais aussi on va pas se le cacher que voilà, De Jong c'est meilleur, on va pas se le cacher sur le papier, il est plus technique, plus à l'aise, etc. Mais voilà, j'ai quand même une préférence moi pour Casado, et de toute façon je pense qu'on aura ça comme double pivot demain. Au poste de 10, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec la blessure de Fermin, Dani Olmo, assez logique. Je pense pas qu'il y aura de Dro titulaire, ça m'étonnerait. Peut-être qu'on aura une entrée de Dro, ça m'étonnerait pas, mais en tout cas Olmo sera titulaire demain, ça c'est sûr. Pour finir dans cette attaque là, le trio, ce fameux trio qui l'année passée nous a fait kiffer, nous a fait rêver, enfin bref, tous les termes que vous voulez. On commence au poste de 9 avec Robert, ce qui me semble évident. Je pense pas qu'on aura titularisation de Ferran, peut-être une entrée de sa part, mais vu en tout cas le dernier match qu'il sort face à Chelsea, ça m'étonnerait vraiment qu'il débute titulaire. Au poste d'ailier droit, Lamine Yamal, ça me semble évident, même si on sait qu'il a toujours cette pubalgie. Faut faire attention avec lui. On sait qu'on a Rooney qui peut rentrer à sa place. Après, bien évidemment, tout va dépendre de la physionomie du match. Est-ce qu'on l'a plié ou pas? Si c'est un match compliqué, ça m'étonnerait qu'on ait une entrée de Rooney. En tout cas, pour moi, faut que Lamine Yamal souffle un peu. Pourquoi pas le faire sortir à 15-20 minutes avant la fin?
histoire de donner aussi du temps de jeu à Rooney. Rooney aussi qui a pas énormément de temps de jeu, on va pas se le cacher, c'est triste pour lui. Après voilà, c'est assez compréhensible. Quand t'as Lamine Yamal au poste d'ailier droit, le meilleur joueur du monde, c'est assez compliqué. Après c'est assez logique, quand ta concurrence c'est Lamine Yamal, c'est sûr que tu vas rester sur le banc, mais en tout cas lui qui rentrait à chaque fois Rooney, qui apportait un plus, qui faisait de très bonnes entrées honnêtement. J'espère que demain il aura quelques minutes. Et pour finir cette compo, bien évidemment, le grand Rafinha. Pour moi, il doit être titulaire, même s'il revient de blessure, etc. De toute façon, ce qui est sorti, c'est qu'il sera très probablement titulaire, c'est même sûr. On sait aussi qu'on a Rashford sur le banc, mais je partirais comme un Rafinha. On a vu l'impact qu'il ramène dans ce Barça-là, le pressing. Enfin bref, c'est du Rafinha, j'ai pas besoin de dire d'autres explications. Au retour qui fait extrêmement plaisir. On espère qu'on aura un grand Rafinha, un grand Barça demain. Après, évidemment, on a très certainement une rentrée de Rashford. Pourquoi pas ce poste de neuf? On sait qu'il peut jouer neuf lui aussi. On verra bien, mais en tout cas, je pense qu'on aura très certainement une rentrée de Rashford, ça c'est sûr. En tout cas, voilà les frères, moi je verrai cette compo demain face à Alaves. On verra bien ce que Flick va décider. Au vu des absences et des dernières performances de certains joueurs, pour moi c'est assez logique les choix que j'ai fait ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la compo, est-ce que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quelque chose de très similaire à la compo là que j'ai mis. On verra bien demain, comme j'ai dit, ce que Flick va décider d'aligner. Et puis voilà les frères, on espère une victoire du Barça. De toute façon, il le faut. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur en Liga. Il manquerait plus qu'on perde ou qu'on fasse match nul face à Alaves alors qu'on est à un point du Real Madrid et qui eux savent qu'ils doivent pas fauter parce que s'ils font un match nul ou perdent, on repasse devant si on gagne demain. Mais voilà, en tout cas c'est vrai qu'on peut pas trop partir confiant dans ce match là, surtout au vu du dernier match face à Chelsea. En tout cas voilà, j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance en Flick, on verra bien demain ce que ça va donner. On espère une victoire du Barça bien évidemment comme d'habitude, comme je l'ai dit. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le débrief les frères. Passez un excellent début de week-end. Ciao les frères.